Très heureux de vous retrouver de nouveau pour cette émission Le Grand Congo. On parle de ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces géants au cœur de l'Afrique. Alors, on invite les deux personnes, d'abord les deux premières justement, qui arrivent pour la toute première fois dans cette émission Le Grand Congo. Nous avons Monsieur Trésor Tshilombayi, qui est cadre de PCN, c'est bien le parti pour un Congo nouveau. C'est le parti cher à l'ancien ministre de l'EPST, Monsieur Willy Bakonga. Alors, Monsieur Trésor Tshilombayi, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on aura une deuxième personnalité qu'on va recevoir dans cette émission. Elle vient également pour la toute première fois. C'est bien Monsieur Fedi Mukendika Bengele, qui est secrétaire national chargé de réseaux sociaux et médias de l'UVT. UVT qui signifie Union pour les valeurs tshisekédistes. Il est également communicateur de l'Union Sacrée, cette plateforme qui soutient la candidature du président Tshisekedi à la présidentielle. Monsieur Fedi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christophe. Alors, je voulais corriger ce que je ne viens pas au nom de UVT. Vous venez au nom de l'Union Sacrée. Au nom de M. Fedi Mukendi. Donc, ce que je vais dire ne va pas engager mon parti. Parce que je n'ai pas informé que je viens parler au nom du parti. Merci beaucoup. En fin de l'émission, on pourra apprendre Monsieur Papi Mouya Boukassa, qui est communicateur de l'Union Sacrée et de la Nation, également cadre de l'UDPS, cellule de l'UMT. Alors, je commence par Monsieur Trésor Tshilombayi. On va vous connaître. Qui êtes-vous d'abord? Je m'appelle Trésor Tshilombayi. Je suis membre du Je suis aussi président d'une association des amis de Trésor Tshilombayi à l'UMT. Alors, vous avez commencé la politique quand et pourquoi vous faites cette politique? J'ai commencé la politique, ça fait au moins 8 ans. Je suis un membre du PPRD. J'ai quitté le PPRD en 2011. C'est en 2011 que nous avons quitté le PPRD et aujourd'hui, je suis membre du PCN. Alors, pourquoi avez-vous quitté le PPRD et comment vous vous retrouvez au PCN, qui est un parti nouvellement créé par Willy Bakonga, qui était secrétaire national du PPRD? Oui, Willy Bakonga fut aussi, il est toujours au PPRD jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est député PPRD. Il est député du PPRD aujourd'hui. PPRD, Union Sacrée. Union Sacrée. Voilà. Nous les soutenons. Nous sommes toujours derrière lui. Alors pourquoi vous le soutenez? C'est parce que vu ses expériences, vu ses qualités, c'est un modèle pour nous. Un modèle, un monsieur qui a été accusé d'avoir détourné l'argent de l'EPST, qui a connu de magouilles à l'EPST, et vous les considérez comme modèle? Non. Vous savez, c'est à la justice de faire son travail. Nous devons laisser la justice faire son travail. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, il a aussi été accusé et jugé pour le détournement. Et acquitté en fin de compte. Acquitté d'ailleurs. Alors M. Willy Bakonga, notre autorité morale, qui n'a pas été jugé. Alors pourquoi? Mais qui avait quand même fui et il a été rattrapé. C'est à la justice de faire son travail. Il a été acquitté sans jugement. Ce n'est pas à nous de le juger. Merci. Donc vous pensez que c'est un modèle pour vous? C'est un modèle pour nous. Alors, on parle de vous-même. Pourquoi vous faites la politique? C'est pour servir la nation. Servir le Congo. C'est ça notre souhait. Comment comptez-vous servir cette nation et ce Congo? Notre nation a beaucoup de problèmes. Nous avons la pauvreté qui règne dans le pays. Il y a beaucoup de problèmes, tant de problèmes dans le pays. Comment les résoudre? Ce sont des questions que nous nous posons chaque fois. Pour servir la nation, c'est pour ça que nous avons choisi d'adhérer au PCN. Grâce à la PCN, nous allons servir notre nation. Résoudre tous les problèmes de la population. Parler, être un modèle et parler pour eux. Les représenter à tous les niveaux. À l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Prendre les problèmes de notre population et les défendre au sein du Parlement, à notre Parlement provincial. Est-ce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs que vous suivez maintenant dans le Grand Congo, parce qu'on parle du Grand Congo, est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'aujourd'hui, monsieur Trésor Tshilombayi maîtrise le problème du Grand Congo? Oui, nous maîtrisons vraiment, surtout les problèmes de notre contrée. Notre commune
Limité. Limité. Précisément dans les quartiers Kingabwa, où il y a tant de problèmes à résoudre. Donc c'est ça. Malgré les grands leaders qui sont là, on parle du vice-gouverneur qui est quand même de Limité et qui a une base à Kingabwa. Oui, oui, nous n'avons peur de personne. Notre Jekoko Moulumba, c'est notre grand frère. Vraiment, mes salutations envers lui. C'est un leader de Kingabwa, mais nous aussi, nous sommes des enfants de Kingabwa. Alors, peut-être les téléspectateurs cherchent à comprendre comment vous êtes parti du PPRD vers PSN. C'est parce que Willy Bakonga est parti du PPRD FCC pour PPRD Union Sacrée et qu'il a finalement créé son parti politique, ou c'est par conviction? C'est par conviction. C'est par conviction. Parce que nous suivons toujours les modèles, les actes. Willy Bakonga nous a... Il était ministre, 4 fois ministre, 2 fois ministre d'État. Il a géré les sports de notre pays, il a géré les PST. Il était aussi ministre du Transport. Vraiment, c'est un modèle pour avec un bilan, avec un bilan qui n'a pas été du tout élogieux. Hein. Vous pouvez comparer le bilan de Willy Bakonga avec l'actuel ministre de l'EPST. C'est grâce à Willy Bakonga qu'aujourd'hui la gratuité a réussi. C'est grâce à lui. Vous savez, quand on avait organisé les examens d'État l'année passée, les années passées, dans l'année passée, Willy Bakonga avait demandé 4 millions pour l'organisation de l'examen d'État. Maintenant, l'actuel ministre a demandé plus de 14 millions. Peut-être parce qu'il y a une croissance de l'effectif, oui. Oh, mais c'était le même effectif. La gratuité a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. C'était pendant la période de Willy Bakonga, non? C'est ça, c'est la même période. Alors, une autre question. Alors, vous êtes candidat député national ou provincial? Je suis candidat député provincial dans la commune de Limité. Dans la commune de Limité. Bientôt, la commission électorale nationale indépendante va lancer les opérations de réception de candidatures à la division provinciale. Vous allez déposer pour les comptes délimités. Alors, la question est la suivante. Pourquoi postulez-vous? C'est pour servir notre peuple de Kingabwa. Tout le monde le dit, hein, presque tous les politiques le disent. Hein, bon, c'est pour servir le peuple. Qu'est-ce qui va vous différencier? Ou qu'est-ce qui prouve au peuple que vous ne serez pas comme ceux qui sont venus hier et aujourd'hui, ils ont changé de numéro de téléphone? Nous demandons seulement à notre population de nous donner la chance et de nous faire confiance. Parce que nous maîtrisons leurs problèmes déjà. Ils savent ce que nous faisons déjà à Limité avec notre association ATT. Nous encadrons, il y a un encadrement de la jeunesse. Nous encadrons la jeunesse. Nous avons même construit un centre de santé. Un centre de santé. Ce qui n'est pas du tout un rôle du député national ou provincial. Nous le faisons au nom de notre association. C'est au nom de notre association. Pour séduire la base. Ce n'est pas pour séduire, mais pour les servir. Parce que nous connaissons, il y a des gens qui vivent dans ma campagne, Bandalungwa, par-ci, par-là, mais vous ne connaissez pas des problèmes des gens qui vivent à Kingabwa. La promiscuité, la maladie, la malaria, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il y a même des gens qui manquent l'argent pour la consultation. Une simple consultation des soins de santé primaire. Voilà. Bon, quels sont les problèmes délimités? Beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas assez de caniveaux. Nous n'avons pas d'électricité. Il n'y a pas assez de routes. Il n'y a pas assez de routes. C'est grâce peut-être à notre monsieur l'honorable... Joël Bakonga. Non, pas Joël Bakonga. L'honorable c'est l'ex-président de l'IDPS. Jean-Marc Aboun, qui est en prison. Qui est en prison, c'est grâce à lui. L'homme de l'Alliance pour le changement. Oui, oui, nous les félicitons aussi. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, Kingabwa est programmé. Qu'on a commencé à construire un peu de routes, un peu de caniveaux par-ci, par-là. Vous oubliez Jekoko. Oui, notre grand frère, nous l'aimons beaucoup. Vice-gouverneur de Kinshasa. Il est aussi parmi les gens qui ont combattu pour que Kingabwa puisse avoir la place où il est aujourd'hui. Alors, comment comptez-vous résoudre tous ce problème? Je crois que John Kondé est en train de nous suivre attentivement. Comment comptez-vous résoudre concrètement les problèmes de Kingabwa? Bon, en fait, de limiter. Moi, je ne voudrais pas
qu'on limite l'Imete à Kingaba, on parle de bien l'Imete. Oui, une fois élu. J'espère que vous ne battez pas campagne parce que ce n'est pas la période de campagne. Non, je dis... Vous faites des projections. Vraiment, oui. Une fois élu, comme nous connaissons et nous maîtrisons bien les problèmes de Kingaba, nous allons amener leurs problèmes au sein des autorités compétentes. Comme les autres l'avaient dit hier. Oui, nous serons différents. Parce que beaucoup d'ailleurs qui ont été votés, élus à Kingaba, les autres n'habitent même pas à Kingaba. Il y a beaucoup de députés qui ne sont pas à Kingaba. C'est pour ça que je dis merci à Jekoko qui est toujours présent à Kingaba. Et merci aussi à Jean Makaboun qui n'a pas aussi quitté Kingaba, il est toujours à Kingaba, malgré qu'il est en prison aujourd'hui. J'espère que demain, si tu es député, tu ne vas pas quitter Kingaba. Non, je ne quitterai jamais Kingaba. Voilà, on va prendre notre deuxième invité. On va revenir à vous, monsieur. On a encore quelques questions pour vous. Merci. On prend monsieur Fedi, qui vient lui également pour la première fois dans le Grand Congo. Monsieur Fedi, bonjour. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir, monsieur Christophe. Alors, avec lui, on va parler d'abord de cette situation au Kasaï oriental. Vous savez bien, il est candidat, député national, dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la circonscription de Mbujimaï. Et là, c'est la deuxième fois qu'on destitue un gouverneur. Et tous deux gouverneurs de l'UDPS. On a commencé par Jean-Marie Mouteba, qui a été destitué. Et là, c'est bien le lundi qu'on venait de destituer Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi, gouverneur UDPS. UDPS qui est justement majoritaire à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, une assemblée constituée presque de Tshisekedistes, mais hélas, il vote deux fois les gouverneurs, il destitue deux fois les gouverneurs. Comment vous analysez ça, M. Fedi? Vous qui êtes aussi Tshisekediste. Bon, je pense que c'est la démocratie. La démocratie qu'on est en train d'exercer, la démocratie pour laquelle l'UDPS s'est battu depuis plusieurs années. Et quand on arrive au sommet, ce n'est pas parce que tu es gouverneur UDPS que vous devez faire n'importe quoi et que l'on puisse vous couvrir. Vous savez, la différence entre l'UDPS, je ne viens pas parler au nom de l'UDPS, je parle parce que j'ai été à l'UDPS pendant plusieurs années, je connais plus ou moins, je ne parle pas, je n'ai pas le mandat de l'UDPS, mais je sais que la différence entre l'UDPS, la différence entre les Tshisekedistes et les autres partis politiques, c'est que chez nous, le mal reste mal, on les dénonce même si c'est le pape qui l'a commis. Donc, vous pouvez être un camarade avec qui on vit tous les jours. Lorsqu'on vous donne une parcelle de pouvoir pour l'exercer au nom du parti, au nom de la population, et que vous abusez de ce pouvoir, c'est l'UDPS elle-même, ce sont les Tshisekedistes qui vont décrier en premier. Vous vous rappelez du temps de Maouéja, c'est toujours l'UDPS qui a commencé par dire non, ça ne va pas avec lui. Ça ne va pas avec lui, ça c'est en dehors du Parlement provincial. Et après, le Parlement, parce que les députés sont là-bas, parce qu'ils ont été votés par la population, eh bien, ils se disent, si nous restons comme ça, la population risque de nous sanctionner demain. Donc, nous exécutons l'ordre de la population, c'est lui de destituer le gouverneur. Ils ont destitué Maouéja, et avant-hier, ils ont mis en accusation le gouverneur Mathias Kabeya Machabidi. Ma réflexion en moi, c'est que à un moment, il faut dire que les députés provinciaux du Kasaï oriental n'ont pas fait un très bon travail. Parce qu'ils devaient eux-mêmes s'auto-évaluer. Dans le sens que vous avez voté un premier gouverneur, quelques temps après, vous l'avez destitué parce qu'il n'a pas été performant. Vous votez un autre, après je crois 13 mois, vous le destituez parce que vous pensez qu'il y a la mégestion, parce que vous pensez qu'il n'est pas performant. Je pense qu'ils doivent se remettre en cause. Ils doivent se remettre en cause et se dire ce que nous faisons aujourd'hui pour le gouverneur que nous avons voté, demain,
la population qui nous avait voté peut nous faire la même chose. Parce que le rôle du député, c'est bien sûr voter ce gouverneur, voter les édits du gouverneur, voter le programme du gouverneur et assurer le contrôle du programme qu'eux-mêmes ont validé pour voir si ce programme est en train d'être mis en œuvre correctement pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui les avaient votés. Mais si après 2 ans de Maouija, rien n'a été fait de concret, après 13 mois de Mathias Kabeya, on n'a rien vu, ce n'est pas les gens qui le disent, c'est eux-mêmes les députés provinciaux qui disent notre élu, celui que nous avons voté avec majorité écrasante, il n'a pas bien travaillé. Donc, je pense qu'il s'auto-exclut aux élections du 20 décembre 2023 parce que Mbujimaï, ce n'est pas un terrain sur lequel il faut jouer. Mbujimaï, même les femmes font la politique. Même les enfants font la politique. Quand tu ne fais pas bien les choses, même si tu es son père, il ne va pas te donner encore le mandat. Et nous sommes très assurés que nos grands frères, nos sœurs, députés provinciaux, eux-mêmes, ils ont scié l'arbre sur lequel ils étaient assis. Parce qu'en destituant Kabeya, Machi Abidi, à 4-5 mois des élections, je ne vois pas un gouverneur, même s'il a étudié aux États-Unis, qui peut venir faire quelque chose dans 4 mois. Voilà, merci beaucoup. On va revenir à vous le temps pour King Kaboya de faire correctement son travail. Alors, Monsieur Papi, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christopher Kaboya. UDPS. Oui, toujours UDPS. Le 1er août, c'est quoi exactement? Oui, le 1er août, c'est la fête. Nous acceptons de célébrer ou de célébrer nos parents, pour bien dire. Nous avons choisi cette journée pour en fait aller honorer celui qui était comme notre papa, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous serons au mausolée et après, les après-midi, nous allons nous retrouver avec tous les enfants de Mouamba au terrain Etienne Tshisekedi à Kingabwa pour une grande finale que les enfants de Mouamba eux-mêmes, ils avaient déjà joué, ont organisé. Et je crois que ça sera l'une des grandes idées que nous avons en fait. Pourquoi vous avez choisi seulement la date du 1er août? Écoutez, cette même date, il y a des personnes qui vont se rendre au cimetière pour aller honorer les leurs. C'est que votre papa, votre maman, votre des parents. Fils, voilà. Et nous, Etienne Tshisekedi représentait beaucoup de choses pour nous. C'était un père, c'est quelqu'un qui compte pour nous, c'est quelqu'un qui nous a donné la valeur aujourd'hui. Et même le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce qu'il est, c'est grâce à Etienne Tshisekedi. Alors, nous avons choisi cette date pour profiter. Je vous ai dit déjà le matin, nous allons nous retrouver en Célé. Et les après-midi à partir de 13h, avec tous les enfants de l'IMET, nous allons être au terrain Etienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Le temps pour moi de terminer avec M. Fedi. Le problème du Kasaï oriental, c'est le gouverneur ou ce sont les députés? Les deux. Parce que le gouverneur, c'est l'émanation des députés. Vous voyez, si le gouverneur est mauvais, donc c'est celui qui l'a placé là-bas. Parce que pour élire un gouverneur, il faut l'écouter, il faut les juger, il faut entendre son programme d'action pour vous rendre compte qu'est-ce qu'il connaît faire, qu'est-ce qu'il sera capable de faire pour notre province. Mais si on a élu quelqu'un, peut-être qu'on ne l'a même pas entendu. 1 mois après, 2 mois, la population a commencé à décrier. Moi, j'étais en Mbujimaï il y a 100 jours du mandat de Mathias Kabeya. Les gens avaient commencé à décrier. Il y a eu la hausse de prix de maïs de 2500 à 12 500 francs. Et la population se dit, on n'a pas entendu un seul mot du gouverneur comme un père qui apaise ses enfants pour dire, cette situation vient de tels problèmes, nous prenons des mesures pour la résilience. Non, ils n'ont pas entendu ça. Le courant pouvait partir même pendant 1 mois, même chez le gouverneur. Vous ne voyez pas le gouverneur passer à la télé ou à la radio
pour dire, écoutez, il y a un problème à Tchala, on se recherche. Moi, je suis né grandi à Bujimaï. Quand il y avait des problèmes comme ça, les gouverneurs qui étaient là, ils se battaient, ils achetaient du carburant à gauche, à droite. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire, si le gouverneur voté est mauvais, ce sont ceux qui l'ont voté qui sont mauvais. Peut-être qu'ils ont suivi un mot d'ordre de Kinshasa. Bon, mais s'ils ont suivi les mots d'ordre, est-ce que la Constitution donne obligation à un député provincial ou national de suivre les mots d'ordre? C'est pas mal. Je sais que les partis politiques sont organisés comme une armée. Vous voyez? Mais si les candidats qu'on vous présente, écoutez-le quand même. Écoutez-le quand même. Alors qu'en réalité, il y avait un peu beaucoup de tshisekidistes qui pouvaient être aussi... Il y avait beaucoup de tshisekidistes. Beaucoup de tshisekidistes très compétents qui n'ont pas été élus. Mathias n'a pas été seul candidat aux élections du Kassai. Même l'ancien président, l'ancien premier vice-président du Sénat était candidat gouverneur. Je vous assure, il y avait beaucoup de tshisekidistes compétents. Mais les députés n'ont pas pris soin d'écouter tous ces gens. Moi, je me rappelle du temps en 2006. Le PPRD avait un candidat gouverneur. Et Moïka Sanji était candidat gouverneur. Mais le PPRD avait avancé le nom de notre candidat et non Moïka Sanji. Moïka Sanji s'est battu comme candidat indépendant. Christophe Kolomouni. Voilà bien. Avec comme vice-gouverneur Cléophas Nimbonye. Voilà. Moïka Sanji s'est battu comme fils du terroir. Il a montré de quoi il pouvait être capable. Je ne fais pas ces éloges. Je parle de l'histoire. Mais les députés provinciaux ont voté pour Moïse à la place du candidat du PPRD qui était avancé. Gokas qui était candidat indépendant à l'époque. Voilà, il était candidat indépendant, ouais, mais proche du PPRD. Il était proche du PPRD. C'est le même cas aujourd'hui. Mathias était candidat de l'IDPS, mais avec d'autres candidats tshisekidistes. Et même quand on ne les a pas votés, ils sont restés tshisekidistes jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, moi je pense que les députés, le vote est secret. Parce que c'est leur boulot qui peut en souffrir. Quand tu sais que si je vote ce monsieur, il ne va pas bien travailler. Quand il ne travaille pas bien, mon cher ami, c'est toi. Voilà, très bien. J'en profite pour saluer l'honorable Bavon Mukuna. Il est député provincial UDPS, élu de Bujimaï. J'aime toujours l'appeler original. Donc, un homme, j'ai dit, bien. Alors, la solution, c'est laquelle, monsieur Fedi? La solution, c'est que, en ce moment, on ne peut rien. Nous acceptons ce qui est arrivé. Mais je pense, pour moi, qu'aux élections de décembre 2023, la population du Kassai oriental doit renouveler l'Assemblée provinciale. Sanctionner négativement tout le monde. Doit sanctionner. Je n'ai de problème individuel avec aucun député du Kassai oriental. Ce sont nos vieux, nos grands frères, nos frères et nos sœurs. Mais le Kassai oriental, ni l'était la volonté personnelle du chef de l'État de faire changer au Kassai oriental, on aurait manqué ce mandat de 5 ans. On n'aurait rien fait, peut-être on aurait reculé. Vous voyez? Donc, il y a lieu, le Kassai oriental a beaucoup de fils. Moi, je ne suis même pas candidat député provincial. A beaucoup de fils intelligents, intègres, capables de faire changer les choses. Cette fois-ci que la population du Kassai oriental puisse donner mandat à de nouvelles personnes qu'ils ont écoutées. Oh, je vais faire pour vous ça. Non, je vais vous défendre. Vous allez défendre et ils ont commis quel tort? Est-ce que le travail du député, c'est de défendre le peuple? Non. Voilà, merci. C'est d'amener les priorités de la province, de la communauté au niveau de l'Assemblée provinciale. Pour que le gouvernement provincial mette ces priorités-là dans le programme du gouvernement. Et après ça, l'Assemblée valide ce programme du gouvernement. Commence à suivre, pas à pas. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Pourquoi ce n'est pas fait? Interpeller ceux qui sont... ceux qui n'ont pas bien fait les choses
pour leur demander des comptes. Nous ne voulons pas seulement la décision, parce que la décision, ce n'est pas la seule sanction prévue par la Constitution. Voilà. Il peut y aller mollo, peut-être que les gens peuvent corriger et avancer. Voilà, merci beaucoup. On termine justement ce dossier du Kasaï oriental par dire que le gouverneur de province, M. Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi, à travers son attaché de presse André Rosier Kassonga Zongolanga Chambouille, un estimé confrère qui est devenu attaché de presse du gouverneur. Il a appelé le président de la République justement à l'arbitrage. Il estime que tout ce qui est fait à l'Assemblée provinciale, c'est du n'importe quoi. Je ne vais pas vous accorder la parole pour réagir. Je prends M. Papi Mouyamboukassa. Avec vous, on va parler d'une autre province. Cette fois-ci, c'est la ville-province de Kinshasa. Apparemment, rien ne va entre Gentini Ngobila et votre membre de l'UDPS, le vice-gouverneur. C'est ça? Vous savez, comme mon frère Fedi venait de le dire, nous avons eu des problèmes sérieux avec nos élus, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau national. Quand vous êtes député, ce n'est pas à la fin du mandat qu'il faut sanctionner les responsables d'une province. Je vais prendre l'exemple. Ngobila, qui a dirigé cette ville depuis très longtemps, nous avons toujours dit ici que la ville est très mal gérée. Nous avons toujours dit ça. Et c'est à la fin, vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, qui lui-même aussi a eu des problèmes avec la même personne, avant qu'on puisse parler du vice-gouverneur. Et quand vous mélangez les choses... Ngobila a eu des problèmes avec Néron Mbungu, oui, Ngobila a eu des problèmes avec Godin, et là, il a eu le Congo. Je pense que Ngobila est en train de penser qu'il est le tout-puissant. Non, c'est lui le problème. Non, mais, oui, mais en fait, quand vous avez des problèmes avec tout le monde, au finish, on va conclure, oui. On va se dire, c'est vous le problème. Il a essayé avec Odempoy, vous avez vu ce qui est arrivé, la justice a pu trouver une meilleure solution. Nous, le plus grand problème que nous avons en RDC, c'est qu'on doit réveiller la conscience des Congolais. Non, attends, M. Papi, attendez. Les téléspectateurs veulent comprendre. Des rumeurs surgissent sur les réseaux sociaux. Problème gouverneur, vice-gouverneur. Est-ce qu'il existe un problème entre les vice-gouverneurs et les gouverneurs? Il existe effectivement un problème entre les deux. Ils s'entendent pas. Je vais vous le dire. Jekoko Moulumba, c'est un candidat UDPS. Donc, c'est un vice-gouverneur de l'UDPS. Jekoko a toujours eu une vision comme tout autre fils de l'UDPS. C'est qu'il ne peut pas souhaiter rester dans son bureau. Il doit se battre pour que les choses puissent marcher dans la province. Il trouve Ngobila qui aime son bureau. Un bureaucrate. Et il fait sortir Ngobila du bureau pour affronter les problèmes de la population. Malheureusement, le gouverneur pense que ce que le vice-gouverneur est en train de faire là, c'est combattre sa vision. Et il trouve normal d'affronter un vice-gouverneur comme Jekoko Moulumba, qui est beaucoup aimé. Nous, on attendait que Ngobila puisse s'hasarder, attaquer un fils d'UDPS. Et nous, on allait lui porter, on allait vraiment tout faire pour qu'il puisse quitter à la tête de la province, bien qu'on est à la fin du mandat. Donc, tout ça, c'est le mal de nos représentants au niveau provincial. Nous avons des représentants qui n'ont pas pu bien gérer leurs sentiments au moment des élections. Et c'est pour cette raison même que nous lançons un message à tous les Quinois et Quinoises. Nous allons aux élections d'ici décembre. Prenons conscience, chers Quinois et Congolais. Nous n'avons que ce pays, la RDC, et cette province. Si on accepte mettre à la tête d'une province des personnes qui n'ont pas de vision, des personnes qui viennent se faire du poids en politique au lieu de travailler pour la population, on va continuer à pleurer. Papa, Kinbopeto, ça a marché quand même. Non, mais Kinbopeto, ça a marché. Si vous parlez de Kinbopeto, je vais d'abord cibler une chose. Vous voyez Kinshasa qui est sur des routes principales. Il faut entrer dans des avenues pour voir. Vous voulez dire que le gouvernement a échoué avec Kinbopeto? Non, mais regardez. Moi, vous m'avez. On a vu le président de la République dire que c'est la bandale. Vous lancez l'opération Kinbopeto. Vous me montrez Kinbopeto. Moi, je vous donne une autre réalité. Je n'ai pas refusé Kinbopeto. Mais si vous voulez parler de Kinbopeto sur le principal, ok.
Est-ce que vous êtes passé, vous êtes allé à Limité? Est-ce que vous connaissez le quartier Ndanou? Avez-vous visité Ndanou? D'ici là, ça sera la pluie. Vous pensez vraiment que... Vous ne connaissez pas les quartiers de Non, Ndanou? attendez, il connaît. Mais il n'y va pas. Il n'a pas le temps de faire ça. Lui, son problème, c'est de se faire des poids politiques en faisant des choses qui n'ont rien à voir. Vous avez visité Kingabwa? En dehors de Jekoko qui est en train de se battre pour que Kingabwa puisse avancer, il y a encore qui? Vous avez vu le gouverneur de la ville aller derrière son vice-gouverneur. Vous savez ce que ça fait? Donc nous avons intérêt à sensibiliser cette population, à faire comprendre à cette population qu'aussi longtemps qu'on accepte des discours qui n'ont rien à voir avec des réalités que nous avons ici au Congo, on va continuer à souffrir. Nous irons aux élections d'ici décembre. Prenons conscience. Voilà, très chers jeunes, prenons conscience. Alors je vais vous relancer. Godé Mpoyi est resté en justice par Jean-Tini Ngobila. La plainte a été déposée à la Cour de cassation. Moi, je vous ai dit une chose. Ngobila, c'est lui-même le problème. C'est lui-même le problème. Il ne sait pas résoudre ses problèmes parce que c'est lui-même. Godé Mpoyi qui a été mis de côté, la justice trouve qu'il n'a rien à voir avec tout ce que l'autre disait et que les députés provinciaux disaient. Mais il le réhabilite. Le jour suivant, vous voyez le même gouverneur qui a pu remettre l'argent à quelques députés au niveau provincial. Ça, vous n'avez pas de preuves, M. Paddy. Monsieur Godé a remis l'argent. Monsieur Godé Mpoyi a été destitué pour quelle raison? Vous pouvez dire au Kino pourquoi M. Godé Mpoyi a été destitué? Vous avez, les Kino ont suivi les députés. Non, mais c'est ce que je vous dis. Moi, je vous pose la question. C'est comme ça que j'ai dit aux Congolais, et surtout aux Kino, on ne va pas faire l'erreur cette fois-ci. On ne va pas donner nos voix